13. Je vais commencer au verset 13. La Bible dit, Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, alléluia. Parce que le problème, ce n'est pas eux, mais c'est vous. Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es erré, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Avant que je puisse développer mon message, je voulais dire merci à l'homme Dieu, le pasteur Fleury. J'ai entendu parler de vous, et aujourd'hui, je suis béni de vous avoir parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'homme? Gloire au Seigneur. Écoutez, ici, si vous lisez la parole de Dieu, si vous commencez dans le verset 1, parce que quand on lit la Bible, il faut connaître les contextes historiques. C'est très important parce que ça va vous aider à développer les messages. Et je pense qu'il y a tellement de choses à dire, mais je voudrais juste essayer un peu de faire un peu la synthèse. Alléluia. Et vous savez, pendant que Christ a posé la question à ses disciples, il y en a d'autres qui disent que oui, moi je suis le prophète. Parce que le problème, ce n'était pas ce que les gens disaient. Mais le problème, c'était ce que les apôtres pensaient de lui. Vous savez, le problème de l'Église n'a pas été confié aux anges. Mais le problème de l'Église et de sauver l'humanité a été confié au Fils. Donc, c'est un problème, c'était une mission qui était très capitale, à laquelle Christ, avant d'accomplir sa mission, il a voulu d'abord comprendre les gens qui marchaient avec lui. Alléluia. Amen. Donc les problèmes de... Je ne veux pas les définir, l'Église, vous amener dans les... dans les systèmes de la théologie, mais je voudrais parler, enfin, simplement afin que nous puissions comprendre réellement ce que le Seigneur veut de nous dans cette église. Vous savez, l'église, d'abord c'est quoi? L'église représente des gens qui ont été sauvés par Dieu. Les gens que le Seigneur a fait couler son sang à la croix, a payé un prix qui était fort et il les a mis à part. Alléluia. Et maintenant le problème c'est quoi? Avant de confier la responsabilité à Pierre, il a voulu d'abord comprendre quelle a été la pensée de Pierre. Pas seulement de Pierre, de tous les disciples qui étaient là. Alors, nous avons lu la parole de Dieu ici, parce qu'à l'époque, l'Israël était séduit par la doctrine pharaonique et sadducéenne. Parce qu'il y avait les pharisiens qui avaient beaucoup plus de l'importance, ils avaient de l'influence en Israël. Donc, et cette influence-là avait influencé beaucoup de gens par rapport à leur doctrine. Et si vous lisez, vous allez remarquer même, le Seigneur a commencé à les mettre en garde par rapport aux levains. Ce levain-là représentait la doctrine pharaonique. Et maintenant, après avoir commencé à les mettre en garde, c'est là maintenant, il les a posé la question, qui dites-vous que moi je suis? Puis mais l'église ne peut pas marcher si tout le monde vient dans l'église avec leurs pensées. On vient, moi je suis Mongala, moi je suis des Bandundu, tu viens avec tes pensées des Bandundu là, tu le mets dans l'église, sache-le bien que l'église ne va pas aller de l'avant. Alléluia.
la Bible dit ceci, que quand il a posé la question à Pierre, Pierre a dit, tu es le Christ. Et j'étais en train de lire un livre, un commentateur a commenté ceci. Il a dit que au moment où Pierre a dit que tu es Christ, le Fils de Dieu, c'est en ce moment-là que Pierre a participé à la nature divine. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer, Pierre avait reçu une révélation à laquelle personne n'avait reçu de la personne de Jésus. Et si vous lisez dans Genèse, vous allez voir que la Bible dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc il y a deux choses. Il y a l'image et il y a la ressemblance. Donc l'image a trait par rapport à la nature divine. Donc cela veut dire que l'Église doit fonctionner pas seulement par rapport aux pensées des gens, mais par rapport aux gens qui ont connecté à la nature divine. C'est là maintenant que les gens vont commencer à regarder. Non, 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 non. Ça c'est réellement c'est l'Église. Et la Bible dit ceci, que quand Pierre a été connecté de la nature divine, Christ a dit, tu es erré. Alléluia. Amen. Et selon la nature divine, vous allez remarquer, hein, la Bible dit que la nature de Dieu, Dieu est miséricordieux. Ça veut dire que les gens de l'Église doivent se revêtir de cette nature divine. J'ai vu des gens de l'église qui en train de se battre. Hein? Bon, ça va là, maintenant on va se reposer, on est dans la retraite, on se repose comme ça, on va reprendre. Mais on voit les gens en train de se battre à cause d'un conflit quelconque. Cela veut dire que cette personne-là n'a pas encore participé à la nature divine. L'église devient forte quand les membres de l'église participent à la nature divine. Donc ça veut dire que ces gens, quand ils viennent, ils se disent qu'on vient se laisser entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. Ça veut dire qu'on ne peut jamais parler de l'église sans pourtant parler de l'amour. On ne peut jamais parler de l'église sans pour autant voir les fruits qui prouvent que dans cette église, il y a l'amour. Aujourd'hui, on a vu des gens qui ont été chassés de l'église. J'ai vu un frère qui a commencé à m'expliquer son problème. Ce frère-là, il a commencé à m'expliquer son problème, il a commencé à pleurer. J'ai dit, waouh! Et j'ai compris que dans d'autres églises, hein, Dieu n'est plus là. Mais j'ai prié au Seigneur que dans cette église, qu'il y ait des gens qui ont la nature divine. Bien aimés dans le Seigneur, nous voulons voir dans ces... Vous savez, ce qui est important dans l'église, c'est ce que vous êtes en train de semer les débits. Mais je prie au Seigneur que ces messages puissent aller au fond, là où se trouvent les fondements de cette église. Parce que je voudrais entendre de loin que ce que Dieu est en train de faire dans cette église, ce sont des choses qui n'ont jamais été faites dans une autre église. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Et le deuxième point, il y a tellement de choses, mais je vais essayer un peu d'aller plus vite. Deuxième point, Christ avait remarqué dans la vie de Pierre quelque chose qu'il n'a jamais dit dans la vie des gens. Et faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devait participer dans la mode opératoire de Dieu. Donc cela a trait par rapport au mode opératoire. Vous savez, quand toi tu as été créé, quand l'église a été créée, ça veut dire que tout ce qui était en Dieu par rapport au mode opératoire, ça veut dire au commencement la terre était informe. Et Dieu dit que la terre soit à l'instant, avant même qu'il puisse finir la phrase, la terre fit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a remarqué qu'en Pierre, dans la vie de Pierre, il y avait quelque chose qui était en train de bouillonner. Et cette chose-là devait être activée au point que le jour de la Pentecôte, lui seul devait se lever pour gagner 3000 personnes. Alléluia. Et vous savez,
la ressemblance a trait au mode opératoire. Ça veut dire que notre Dieu, c'est un Dieu de surnaturel. Et dans l'église, nous devons voir les surnaturels. Nous pas amen à bien vous. Amen. Il y a la sœur peut témoigner. On nous a ramené quelqu'un dans l'église. Le frère, il a fait 2 ans. Le frère ne sortait pas. Il a 19 ans. Il ne sortait plus dehors. Il était devenu dépressif. Les psychologues ont passé, ils ont dit, là maintenant, il reste seulement que la personne puisse sortir, commencer à manger dans la rue. On nous a ramené le frère. On nous a raconté, il a arrêté les études pendant 2 ans. Vous imaginez quelqu'un, 2 ans, qui ne sort plus. Ça veut dire que soit Monica Batou, maman Romobanga. Donc traumatisé au travers des problèmes qui étaient spirituels. Et quand on nous a amené cette personne-là, j'ai dit, je crois que le mode opératoire de Dieu existe aussi dans ma vie. J'ai regardé le frère, j'ai dit, mon frère était dans la bonne adresse. Et le Seigneur a fait grâce, on a commencé le travail. Aujourd'hui, je vous parle, il est retourné à l'école. Et il est membre de notre communauté. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que dans la vie des enfants de Dieu qui sont dans l'église, ils doivent avoir cet esprit-là. De tendre leur limite, de croire à l'impossible pour dire que oui, pasteur, même si nous manquons telle chose, mais nous croyons que nous allons arriver. Nous n'avons pas besoin de gens qui viennent pour le repas, pasteur. Talaka à côté de ce système. Et aussi maintenant, notre Dieu, c'est un Dieu qui n'agit pas dans les systèmes, mais c'est un Dieu qui agit selon sa volonté. Il est un Dieu qui agit tellement au-delà. Voilà pourquoi aujourd'hui on est en train de limiter l'église. On doit te faire tu vas aller dans la mer. Dis très fort amen. Je te vois aller dans la mer. Tu dois sortir de ton aquarium qui est au travers de toi. Dieu va commencer à t'utiliser puissamment de guérir les malades et à d'autres personnes qui vont venir enseigner au travers de toi. C'est ça la vraie église. Nous ne voulons pas avoir une église dans laquelle nous venons. Non, nous voulons voir le feu s'allumer dans la vie des gens. Le feu s'allumer. Vous savez, un jour j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, les gens, vous savez pourquoi, surtout les blancs, ils sont en train de se moquer de nos églises. Ah, vous les sectes là. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu la démonstration de la puissance de Dieu. Le temps est arrivé à laquelle nous devons démontrer au monde. L'église doit démontrer au monde que nous avons Dieu. Ce n'est pas un hasard que Dieu a voulu que cette église puisse naître. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'au travers de cette église, il y a des gens qui sont puissants. Il y a des femmes qui sont puissantes. Il y a des gens que Dieu va ramasser dans la faiblesse, qui va les élever, qu'au travers de cette personne-là, que cette église puisse faire le nom dans ce pays. Alléluia. Et Christ, quand il a commencé à parler, il a vu d'autres personnes commencer à parler. Et regarde, il y en a qui disent que non, tu es prophète, tu es Jérémie, tu es... Il a dit, Pierre a regardé, il dit, toi tu es Christ. Ça veut dire qu'il avait, donc pendant tout ce temps qu'il demeurait avec Christ, il voyait quelque chose qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Écoutez, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer avec la philosophie. L'œuvre de Dieu ne peut pas avancer avec le système. Mais l'œuvre de Dieu avance avec ceux-là qui s'accrochent à la vision et à la volonté de Dieu. Et quand nous nous accrochons et on commence à parler, à dire un même langage, c'est là que les choses vont commencer à s'opérer dans notre vie. Alléluia. Oh, je prie au Seigneur que tu sois un instrument que Dieu va utiliser dans cette église. Je prie à Dieu que tu sois un instrument qui va élever cette église. Je prie à Dieu que tu sois un instrument de bénédiction pour cette église. Mais je prie que tu ne sois pas un instrument de malédiction. Je parlais avec un frère qui m'a dit, tu sais moi, hein, pas ici, quand je dans notre église. Il dit, pasteur, c'est quand je commençais à prier, hein, j'étais quelqu'un, la sainteté à ton nom. Docteur, les gars, oui, sainteté à ton nom.
Eh, parce que je viens de l'église.